L'équipe de Passion Tuning est auprès du staff encadrant sur cette première journée maniabilité moto du côté de Saint-Pierre. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Super. Alors cette première édition se passe comment? Ça se passe bien. Pour l'instant, on n'a que des participants qui sont contents d'être là. Donc pour moi, ça se passe bien. Super. Donc tu es accompagné de tes amis? Voilà, en fait, on est 4 dans l'organisation. Alors il y a Olivier, Très bien. Jean-Pierre et Emmanuel. Ok. Et comment est née cette idée, si je peux dire? On a Emmanuel ici présent qui est moniteur sur cette piste, moniteur moto. Très bien. Ok. D'accord, donc le soir, après le boulot, on venait, on jouait un peu avec les motos, on a commencé à faire des petits parcours comme ça, histoire de s'entraîner un petit peu, entre nous, un petit challenge entre nous. Et puis l'idée est venue comme ça, de lancer vraiment un challenge qui représente cette discipline, quoi. Tout à fait. Et justement, quelles sont les valeurs que vous voulez apporter au public? Aujourd'hui, surtout le but du challenge, c'était déjà la maniabilité. C'est pour ça que c'est le challenge maniabilité. Très bien. Donc c'était aucunement la vitesse. Donc on travaillait, les motos sont restées en première vitesse, et on prend sur la trajectoire, comment il prend sa trajectoire, comment il utilise sa moto, son embrayage. C'est l'utilisation de la moto en elle-même à allure lente. À allure lente, voilà. On va dire c'est un petit peu plus complet que lors des séances à l'auto-école. Surtout beaucoup plus technique, beaucoup plus technique. C'est pour ça qu'on a exigé que les personnes qui faisaient le challenge soient titulaires du PMI. D'accord, Voilà. c'est pas mal du tout. Et justement, comment se passe ce challenge? Il y a un chronomètre. Voilà, le challenge en fin de compte il est basé donc sur une piste technique, d'accord, et on prend des chronos, c'est-à-dire il ira le plus rapidement sur le parcours technique, quoi. Voilà, tout simplement. Et le parcours technique, on a vu tout à l'heure que vous l'aviez changé pour la finale. Exactement. Alors, comment on pourrait comparer le premier terrain et le deuxième terrain par la suite pour les En motards? fin de compte, on est parti déjà sur une présélection, sur des pistes beaucoup moins techniques, quoi, un peu basiques, on va dire. Et après, on a commencé la chose, en fait. Voilà, sur la finale, on a fait vraiment technique. C'est pour ça qu'on a choisi les 4 meilleurs pour la finale. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Ouais. Et est-ce que d'ores et déjà, on peut se projeter vers une deuxième édition? Ah oui, je pense qu'on va se projeter vers une deuxième édition. C'est sûr et certain, ça. Sûr et certain. Ouais. Est-ce que c'est aussi à cause de l'actualité des routes réunionnaises, un petit peu aussi ce que vivent aussi les motards sur la route? Voilà, c'était aussi, j'ai remarqué plusieurs motards qui m'ont dit que ça les a fait du bien, en fait, parce que ils ont l'habitude de rouler sur des grandes routes ou quoi que ce soit, jamais à allure lente et tout, et là ils ont vu les défauts qu'ils avaient. Donc voilà, ils étaient contents, quoi. Tout à fait. Je vois que c'est bien rodé, une belle équipe. Ouais. À côté, c'est monsieur Jean-Pierre. Pour l'organisation, comment cela s'est passé pour vous coordonner tous les 4? Écoutez, on a fait des réunions tous les soirs. On a pris quasiment un mois pour organiser ce challenge. Et aujourd'hui on est là et je tiens à remercier tout le monde, Nassibou, Riders et Handset Assurance pour... on va dire le trio de choc sur cette journée. Ok, il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et nous on espère vous retrouver à l'occasion de cette deuxième édition, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Éventuellement, si vous voulez quelques voitures tunées pour accompagner cette deuxième édition, ça va être avec grand plaisir. On fait comme ça. Il n'y a pas de souci. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Merci. Casse pas la tête. Allez, à bientôt.